Bonsoir tout le monde, voilà un nouveau cours pour cette semaine, un cours sur, on va dire, la vision et les sources et les raisons de la vision dans la Torah. Alors c'est un cours qui pourrait prendre, comme d'habitude, beaucoup de temps, mais on va essayer de le faire de façon, on va dire, très concentrée, et évidemment ça ne reflète pas tous les aspects que peut avoir la vision dans la Torah, très loin de là même, c'est juste un petit aspect à notre niveau, et c'est déjà pas mal. Donc on commence ce cours. Quand on parle de Reïa, donc de vue, Reïa c'est vue en hébreu, on peut pas passer à côté de l'histoire donc de la Torah, de l'histoire biblique, concernant donc les puits de Yitzhak et le puits de Hagar. Hagar, qui est la fille de Pharaon, qui était l'esclave, si on peut dire, de Sarai et de Sarah. Sarai qui va devenir Sarah. Ceux qui ne savent pas la différence, ouvrez la Bible et lisez Bereshit. Voilà. Bereshit, là où on parle justement d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, surtout Abraham. Le puits, c'est quoi? Le puits dans la Torah, c'est plusieurs niveaux. Évidemment, c'est surtout, on va dire, d'un niveau extérieur, la main mise sur un endroit, ok, puisque le puits, c'est une source de vie. C'est là où on puise de l'eau. Donc c'est pour l'homme la source de l'agriculture, de l'élevage, et puis de la vie tout court, puisque sans eau, l'homme ne peut pas vivre, j'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, plus profondément, au niveau de la Torah, et c'est le cas de le dire plus profondément pour un puits, c'est l'endroit où on va puiser donc l'eau, qui est toujours rattachée à la Torah. Il faut savoir que le parallélisme à la Torah, c'est l'eau. L'eau unie, l'eau réunie, puisque par exemple pour faire du pain, on utilise de l'eau pour unir les différents éléments. Ok, on utilise donc de la farine, du sel, du sucre, etc. Donc une fois qu'on a mis l'eau, tout est séparé, rien ne peut s'attacher. À partir du moment où on met de l'eau, tout se réunit. Donc la Torah est quelque chose qui va unir le monde et qui va permettre donc Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Faire le monde, maintenir le monde dans son unité. Le puits, c'est la recherche perpétuelle donc du divin. C'est je vais puiser mes forces vives pour comprendre un passage du Talmud par exemple, une idée dans la Chassidoute ou autre. C'est-à-dire que l'idée du puits, c'est tout simplement nous-mêmes qui allons puiser au plus profond de nous la Torah qui est déjà. Alors, il faut comprendre que la Torah n'est pas extérieure, la Torah n'est pas dans les livres. Les livres sont, en tout cas la Torah qui est enseignée, qui est écrite, qui est mise donc par écrite, même à Sefer Torah, sont un petit peu comme, on va dire, les ustensiles qui vont nous permettre aussi de faire sortir et de retrouver une Torah qui fait partie de nous de façon non pas uniquement spirituelle, mais même biologique. Puisque par exemple on dit qu'un fœtus, à partir du moment où il sort du ventre de sa mère, donc le bébé, il connaît toute la Torah, et quand il vient au monde, on lui enlève, il y a un ange qui vient, qui lui appuie ici, et hop, on dit qu'il oublie toute sa Torah. Ça veut dire quoi? Tout simplement que la Torah, même si dans le monde de l'extériorité, c'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir retrouver, mais c'est surtout aussi quelque chose qui est en nous profondément, qui fait partie vraiment de nous, et vous allez voir après, par la suite du cours, à quel point c'est vrai. Il faut comprendre que le puits lui-même est au niveau du 8. C'est-à-dire que le puits n'a pas, si on peut dire, de fond. On peut toujours aller puiser encore plus, puisque c'est la Torah, et la Torah est infinie.
La Torah n'est pas un livre qui commence par Bereshit, on le sait très bien, et qui se termine par Israël. C'est, par le mot Israël, c'est tout simplement l'expression du divin, l'expression de l'infini dans l'infini. L'œil, par contre, est la lettre aussi Aïn en hébreu, puisque Aïn veut dire œil, est la 16e lettre de l'alphabet hébraïque. Et en Gematria Ktana, c'est tout simplement le 7. Alors Gematria Ktana, c'est quoi? C'est très simple. C'est une technique dans la Kabbalah. Le 16, c'est tout simplement 1 plus 6. Ok, si j'avais 162, ce serait 1 plus 6 plus 2. Dans ce cas-là, c'est 16. Donc le 16, on peut comprendre aussi par le 16, le 7. Donc l'œil, c'est mon contact, ma communication, ma compréhension au niveau aussi de l'extériorité du monde. Ça, c'est l'œil extérieur. C'est l'œil du Nahash, c'est l'œil de celui qui n'a pas de Torah. D'ailleurs, les francs-maçons, sur le billet de dollar, puisqu'on sait très bien que c'est les francs-maçons, entre autres, qui ont créé les États-Unis, ont mis sur le billet de 1 dollar, donc la pyramide, et on voit l'œil. Et c'est pas pour rien, c'est le dieu dollar. Même si in God we trust, je ne sais pas de quel dieu il parle, en tout cas je ne suis pas sûr que ce soit le bon Dieu. Un des grands principes du judaïsme, c'est ne crois pas que ce que tu vois. Évidemment, tu ne peux pas te détacher du monde tel qu'il est, puisque si Hachem nous a donné un œil, c'est pour voir et être en contact avec tout le monde tel qu'il est. Mais il nous demande aussi d'avoir ce qu'on appelle un troisième œil, l'œil de l'intérieur. D'ailleurs, les hindous, vous savez, collent une pastille ici. C'est le troisième œil, c'est l'œil de l'intérieur, c'est la neshama, c'est l'œil de l'intériorité. Et c'est, on va dire, l'œil qui va nous rééquilibrer. Si tu ne crois que ce que tu vois, alors tu as un gros problème, parce que ce que tu vois n'est qu'une, on va dire, n'est qu'un prisme très très fin, très limité plutôt même, de la réalité de ce monde-là. La vérité, il faut aller la chercher. C'est tout le principe de Awalam Nivra Chaser. Ce monde a été créé manquant. Donc la vérité, il faut aller la chercher, il faut aller la puiser partout, en nous, mais pas que en nous non plus. Il faut la puiser dans ce monde-là. Dieu ne se cache pas. Il faut tout simplement nettoyer et à ce moment-là, on va comprendre les secrets de ce monde. Yitzhak va vivre dans un monde, dans un endroit, en Eretz Israël, où il va étudier la Torah. Parmi les pères, Yitzhak est celui qui aura étudié le plus la Torah. If Yoshev Ohalim, c'est quelqu'un qui va s'asseoir dans les tentes. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais comment c'est possible? Il n'y avait pas eu Matan Torah. Alors, on me l'a sorti il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que la Torah a été donnée déjà depuis très très longtemps, puisqu'elle a été déjà donnée partiellement, individuellement déjà à Adam, à Rishon. Et il y a pour tradition dans le judaïsme de savoir que la Torah a toujours existé. Évidemment, ce n'est pas la Torah comme elle a été donnée à Matan Torah, c'est une Torah avec des secrets, entre autres, qui avait des yeshivot à l'époque, yeshivot qu'on appelle de Shem et Ever. Il y avait, oui, des endroits, des individus, des tout petits groupes d'individus qui avaient, oui, déjà eu le mérite de connaître certains secrets de la Torah. Je répète, c'est pas comme la Torah de Har Sinaï, mais c'est la même chose à un autre niveau. La preuve est que, d'après la tradition, il y a un livre, le plus vieux livre, évidemment c'est un livre de Kabbalah qu'on connaisse, c'est le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, c'est un des livres les plus compliqués qui existent. C'est le livre des secrets de la création, et on sait que, en tout cas, par tradition, on relit ce livre-là à Avraham Avinu. Apparemment, c'est Avraham Avinu qui l'aurait écrit. J'ai entendu aussi une idée que ça vient déjà de Adam.
l'un n'empêche pas l'autre, je ne sais pas exactement, mais d'après la tradition, c'est surtout Abraham, en tout cas, qui l'aurait mis par écrit. Donc, ce livre-là, on peut l'acheter aujourd'hui. Okay, c'est un livre qui est extrêmement compliqué, je ne vous conseille pas de l'acheter, soit pour ceux qui n'ont pas les outils pour pouvoir étudier, parce que ça restera extrêmement, on va dire, fermé et flou pour ceux qui n'ont pas les outils pour étudier ce genre de livre. C'est un très 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 grand livre de Kabbalah, très profond, qui explique l'intériorité des lettres, ce que c'est une lettre hébraïque. Peut-être que j'ai ce livre, peut-être que un jour, si j'arrive à trouver des choses qui sont, on va dire, accessibles, on essayera de les enseigner de façon très, très partielle, et ce sera déjà un record si on y arrive. Donc, Yitzhak Avinu, qui étudie la Torah toute sa vie, habitait dans un endroit qui s'appelle Ber Roi. Alors, comment on pourrait traduire ça? Le puits de la vision, le puits où on voit. D'où ça sort? D'où sort ce nom-là? C'est Agar qui a nommé cet endroit Ber Roi. Donc Agar, c'est la fille de Pharaon, qui était l'esclave de Sarai, et qui a fui à un moment donné de l'histoire biblique, donc sa maîtresse, à savoir Sarai, et Abraham son maître, et va se réfugier donc dans un endroit qu'elle va nommer Ber Roi, puisque là-bas, elle aura une vision, donc c'est un endroit où il y avait un puits, elle va avoir une vision par l'intermédiaire d'un ange, elle va voir un ange qui va lui dire que, en fait, elle va devenir maman et qu'elle va être la mère de Ishmaël. Donc c'est aussi un endroit de prophétie. Plus tard, dans l'histoire d'Abraham, Sarah et Agar, donc dans ce trio, Agar va de nouveau, une fois ayant accouché d'Ishmaël, Ishmaël étant un sale enfant, si on peut dire, un voyou, comme c'est marqué dans la Torah, Péré Adam, c'était même pas un homme sauvage, c'était un sauvage homme, homme étant l'adjectif, Rachid nous dit il était parfois homme, mais il était surtout sauvage. Elle va fuir, donc elle va se faire en fait jeter par Sarah, parce que Sarah voyait que Ishmaël était très mauvais pour Yitzhak, et de très mauvaise influence. Donc ils vont, avec l'autorisation divine, ils vont jeter Agar donc, et Ishmaël, et Agar va se retrouver de nouveau dans un endroit où elle n'aura plus d'eau, plus à manger, et elle va commencer à pleurer. Elle va prier Hachem, et elle va lui dire Hachem, sauve-moi, parce que sinon mon fils et moi on va mourir, on n'a pas de quoi boire, c'est la fin, on va mourir. Et Hachem ne va pas faire un miracle pour elle, pas du tout. Il n'y a pas marqué que Hachem va lui créer un puits, donc pour lui faire un miracle, pour la sauver. Il lui dit non, il va lui dire ouvre tes yeux. Le puits est là, ouvre tes yeux. Et effectivement, elle va ouvrir ses yeux et elle va se rendre compte qu'effectivement, il y avait de la vie et que par ce biais-là, elle va être sauvée. Il est marqué Vaïfkar Elohim et Einea. Dieu va lui ouvrir les yeux. Le puits est là, le Hémet est là, il faut juste ouvrir les yeux. La Torah, elle est en nous, toujours. Il faut juste aller puiser. L'étude de la Torah, c'est pas un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Je puise quelque chose en moi et je le fais ressortir. C'est une redécouverte. C'est aller chercher quelque chose qui est déjà existant. Vous n'apprenez pas quand vous étudiez la Torah, vous ne faites que redécouvrir quelque chose qui fait partie de vous déjà, qui fait partie, si on peut dire, de votre ADN. C'est pour ça aussi qu'on étudie à voix haute, puisqu'on fait passer l'intériorité
on fait passer, pardon, on fait passer de l'intériorité à l'extériorité. Malheureusement, et puis c'est comme ça, Dieu nous a ainsi créés, il y a beaucoup de forces qui vont essayer à chaque fois de nous empêcher donc de sortir et de puiser en nous tout le tov, tous les secrets, toutes les lumières qui sont déjà dans notre ADN. C'est ce qu'on appelle en fait les forces, les énergies du serpent originel qui vont créer par justement cet œil extérieur des écrans entre nous et le divin. Il y a des écrans qui sont nécessaires, mais nous, par notre mauvaise compréhension de ce qu'on voit, on va en rajouter et on va empêcher justement, on va s'empêcher de pouvoir voir le monde tel qu'il est réellement et pas que au niveau de l'extériorité. C'est ce qu'on appelle aussi le monde des rampants. Le serpent étant un animal, mais évidemment c'est une allégorie, c'est une image. Le serpent c'est quoi? C'est un animal qui est au plus près de la matière, qui rampe. Tout son corps touche le sol, donc il touche la matière. Il n'y a rien dans le serpent qui n'est pas, on va dire, en dehors de la matière. Comme nous, par exemple, il n'y a que nos pieds qui touchent le sol. Notre visage, toute notre communication, toute notre, on va dire, notre façon d'être avec le monde n'est pas au niveau de la matière, dans l'essence. Maintenant, si vous ne puisiez pas, et si vous n'avez pas le troisième œil, à savoir si vous n'avez pas cet œil de l'intériorité, vous pouvez être comme le nachash, comme le serpent, et être un rampant, évidemment c'est une image. C'est aussi la Torah religion, c'est la Torah de l'extériorité. J'apprends les midot, j'apprends que Eretz Israël c'est la terre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais dès que je rentre à la maison, les midot j'oublie, je crie sur ma femme ou sur mon mari, je suis angoissé pour ma parnassa, parce que j'ai pas confiance en Dieu, je me mets en colère pour rien, et puis Israël c'est bien pour les vacances, et puis ça va rester là, c'est juste bien pour les livres, c'est bien pour le Talmud, c'est bien pour le livre des prophètes, mais en réel, je préfère habiter à Londres ou à Paris. Donc tout ça, ça reste extérieur. Je ne suis pas dans la Torah, je suis dans la religion, je suis dans l'extériorité, donc de cette Torah-là, je suis dans l'œil extérieur, dans les yeux de la nature. Je ne suis pas dans les yeux de la surnature, je ne suis pas dans le monde du 8, je suis dans le monde du 7, parfois même dans le monde du 6. Dans la tfila du matin, il y a une bracha qui dit Pokeach Ivrim. C'est-à-dire que ouvrir les yeux aux aveugles. Alors de quel aveugle on parle? On parle absolument pas des aveugles nés aveugles, de ceux qui ne voient pas de façon naturelle. On parle de nous, tout simplement. De nous quand on est aveuglé par notre œil extérieur, à savoir que on oublie qu'il y a un créateur, on oublie qu'il faut se rattacher par notre émouna à la Torah, et qu'on est toujours en train de faire des calculs qui ne sont que au niveau du monde tel qu'il fonctionne, au niveau de son extériorité. Cette bracha est la 5e bracha qu'on dit le matin. La 5e, tout simplement, c'est les 5 livres de la Torah. Si tu n'ouvres pas les yeux, si tu restes aveugle, tu n'accéderas jamais donc aux 5 livres de la Torah. Tu seras toujours à 1 livre, 2 livres, 3 livres, dans le meilleur des cas, mais les 5 livres, tu ne les auras jamais. Jamais. Pour ça, il faut ouvrir les yeux, à tous les niveaux. Tu auras une Torah partielle.
c'est pas pour rien que beaucoup de rabbanim enseignent qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on voit. Les films violents, les films où il n'y a pas beaucoup de tsniout, vous comprendrez ce que je veux dire. Des films qui sont même que angoissants. Ce n'est pas nécessaire. C'est absolument pas nécessaire. Ça n'amène rien. Pourquoi? C'est pas que c'est pas nécessaire. C'est que même ça rajoute et ça fait entrer en vous une réalité que vous croyez avoir oubliée après avoir vu le film, mais ça va s'accrocher comme une clipa, comme une écorce, à votre neshama, et ça va être extrêmement difficile. Il va falloir amener beaucoup de lumière pour pouvoir briser ces écorces-là. Car ces écorces-là, dans le monde du Hémet, à savoir quand vous partez de ce monde-là à 120 ans, elles vous accompagnent. Alors là, je rentre dans une chose un petit peu délicate. Il faut savoir que on part de ce monde-là, non pas détaché. Oui, effectivement, l'âme va se détacher du corps, mais toutes les émotions, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, vont nous accompagner dans les mondes supérieurs. Et plus vous aurez de mauvaises choses avec vous, plus la souffrance de la Neshama, elle va être grande quand vous subirez, ou quand nous subirons, donc dans les mondes supérieurs, le grand nettoyage. Donc c'est pas la peine de partir de ce monde-là avec beaucoup de valises, de mauvaises valises. Il faut partir de ce monde-là, on va dire, le plus léger possible, à savoir avec un très très grand nettoyage, beaucoup de lumière, beaucoup de légèreté, beaucoup de pashtout, donc beaucoup de simplicité, non pas de simplicité dans le sens où je n'ai rien, je suis un idiot, je n'ai aucune connaissance, bien au contraire, une simplicité dans le sens où j'ai réussi à unir ce qu'il fallait, réussi dans ma vie à unir les forces positives et les prendre avec moi dans 120 ans et dans le monde d'après, à savoir le monde de Triat Hametim. Pour ceux qui auront le droit, parce que tout le monde n'a pas le droit de Triat Hametim. Une mauvaise vision, une vision de choses donc pas bonnes, va, on va dire, salir, va entraver le Shem Havaya, donc le Shem Yudke Vavke qui est en vous. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est en nous? Entre autres, il est au niveau de l'œil, justement. Et je vais vous montrer et je vais vous décrire comment dans l'œil on trouve le nom Yudke Vavke. L'œil, donc une bonne vision, une vraie vision, une vision propre, qui va se développer en vous avec l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidoute, pour ceux qui peuvent, l'étude de la Kabbalah, va développer en vous tout simplement ce qu'on appelle la prophétie. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être pas du tout, mais au moins vous aurez, oui, des étincelles, même sans le savoir, de Ruach HaKodesh, et tout le monde en a, chacun à son niveau, des instincts, développer une meilleure compréhension du monde. Donc, comme je dis toujours, la prophétie, c'est quoi? C'est une vision, justement, globale, qui est détachée, donc, de l'extériorité du monde, mais qui est nécessaire aussi, et une vision qui est, donc, détachée du monde de la matière et du temps. Se détacher, donc, d'une vision trompeuse, qui ne s'attache que au monde des limites, à savoir le monde du 6, et aussi du monde du 7, mais le 7 étant le canal, la jonction, le maillon entre le monde du 6 et le monde du 8. Le Shabbat, donc le monde du 7, et le monde
de la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ça demande beaucoup de travail, ça demande des efforts journaliers, ça ne vient pas tout de suite. Ça demande donc de puiser, comme j'ai dit au début du cours, au plus profond de notre être, les forces vives, les lumières qu'on a déjà en nous. Pour terminer ce petit cours, je vais vous dévoiler un secret de Kabbalah que très peu de gens connaissent, malheureusement. Et il n'y a rien de... Il suffit d'étudier, d'étudier dans les bons livres pour connaître ce genre de choses. Il faut savoir que l'œil est associé, comme je vous ai dit, premièrement, au Shem Havaya, au Shem Yudke Vavke. Alors, comment il est associé au niveau du Yudke Vavke? C'est tout simplement une connexion qu'il y a au niveau 2. Quand on voit un œil, imaginez vous regardez l'œil de quelqu'un, la partie blanche qui est à droite donc de la pupille et de l'iris représente le Yud, ce qu'on appelle le Loben. La pupille, donc le noir qui est à l'intérieur de l'œil, est le premier Hei. L'iris, qui donne donc la couleur de l'œil, est le Vav. Et le Hei final correspond à la partie blanche, donc le Loben de gauche de l'œil. Ça veut dire quoi? Tout simplement que la connexion entre ce monde-là, le monde de la matière, et votre Neshama passe beaucoup et surtout par l'œil. Et le filtre qui va donc faire passer, si on peut dire, les bonnes ou les mauvaises visions, c'est le Shem Havaya, le Shem Yudke Vavke. Alors regardez comme c'est important de bien regarder. Oy vavoy lanu. Et Dieu sait que tout le monde tombe. Les hommes, les femmes, mais surtout les hommes. Très difficile, surtout dans notre génération, où malheureusement, il y a beaucoup de femmes, surtout dans les villes où il fait très chaud, ne sont pas assez tsnuot, et les hommes ont les yeux qui se baladent. Tout le monde est responsable, les femmes comme les hommes doivent faire attention à ce qu'ils regardent, et les femmes doivent faire attention aussi à ce qu'elles portent. Très important. Très mauvais pour une femme, sachez une chose, je ne vais pas vous faire peur, mais on dit qu'une femme pas tsanoua, on dit qu'à chaque fois qu'un homme porte son œil sur elle, et si c'est à cause d'elle, c'est les tsanoua, les tsanoua. Là, c'est que le problème de l'homme, puisque c'est l'homme qui doit faire attention à lui. Mais une femme qui n'est pas tsanoua, qui porte, je ne vais pas entrer dans les détails, peu importe, et qu'à cause de ça, un homme va regarder, elle s'ouvre une porte du Gehinnom supplémentaire. Il faut savoir que l'œil, mis à part ça, est associé aussi au Shabbat. Eh oui. C'est quoi le Shabbat? Et là, on va terminer vraiment le cours. C'est le monde donc de la vision globale, c'est le monde aussi de la prophétie. C'est le monde de l'ordre divin, c'est le monde du Shalom. C'est le monde de ce qu'on appelle la Reya Metukenet, la vision réparée des choses. Puisque le Shabbat a pour propriété de rattacher les choses de ce monde-là, si on fait les brachot, si on se comporte comme un bon juif, à leur origine. Quand vous faites une bracha à Shabbat, particulièrement la différence entre Shabbat et Chol, c'est qu'à Shabbat, chaque chose que vous allez faire va rattacher la chose à son origine au niveau de Bereshit. Et même encore plus haut. Le monde de Shabbat qui va venir, après Triat HaMetim, il faut savoir que Shabbat n'est pas qu'un concept qui est dans notre vie tous les jours, la fin de la semaine. C'est une station. Il y a plusieurs Shabbats dans l'année. Mais il y a un monde aussi qui s'appelle Shabbat. Shabbat, évidemment, c'est le secret de la Tchouva, parce que ce sont les mêmes lettres. Shabbat, Teshev, le retour. C'est le monde où l'extériorité et l'intériorité de ce monde ne feront plus qu'un. À savoir que pour le moment,
on est dans un monde du piroud, donc dans un monde où l'extériorité de la matière et l'intériorité de la matière sont séparées. L'extériorité de la Torah et l'intériorité de la Torah sont encore, on va dire, pour certains en tout cas, séparés. Et le monde de Shabbat va nous permettre donc de tout, comme l'eau, comme les puits, okay, l'eau qu'on va aller chercher, plus on va aller chercher d'eau, plus on va aller puiser au fond de nous les lumières qu'on a déjà, plus on va unir ce monde-là, plus on va réunir ce monde-là, Shema Yisrael, Hashem Ekonu, Hashem Echad, on va créer l'unité, et plus on aura, on va dire, de chance de vivre le monde du Shabbat à un niveau spirituel intéressant, puisque tout simplement il est marqué qu'on ira étudier la Torah avec Dieu lui-même au Gan Eden. Ça veut dire quoi? Non pas que le Gan Eden est un endroit, on ne va pas prendre des autobus si on va aller au Gan Eden, non. Le Gan Eden est un niveau de conscience, à savoir que il y a déjà des gens dans ce monde-là, et c'est pas quelque chose de rare. Pour ça, il faut étudier que il n'y a que par le biais de la Chassidoute et la Kabbalah qu'on peut y arriver, avec beaucoup de kavanot, avec beaucoup de concentration et beaucoup de le cœur ouvert et on va dire les yeux ouverts, mais les yeux de l'intériorité. On peut déjà se connecter au Gan Eden, et je suis très sérieux, puisque le Gan Eden est en tout cas au moins des parties du Gan Eden, des parties inférieures du Gan Eden. Il y a des tzadikim qui peuvent monter beaucoup plus haut, il y a ce qu'on appelle un Gan Eden Tarton et Gan Eden Elion. Il y a le Gan Eden premier niveau, il y a un Gan Eden plus haut niveau, qui est au niveau du monde de la Bria, il y a un Gan Eden au niveau du monde de la Yetzira, qui est plus bas. Mais déjà dans ce monde-là, on peut arriver à des chavayot, à des, on va dire, des happenings, comme on dit en anglais, de connexion au Gan Eden Tarton, et c'est déjà pas mal pour ceux qui peuvent. Voilà. Donc c'est un niveau de conscience qui se traduit aussi par, on va dire, des choses qui se passent aussi au niveau de votre corps, et pas qu'au niveau de votre esprit. J'arrêterai là. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez le cours, mais pour moi c'est déjà la nuit. Voilà, on est lundi. Chacun à son niveau. Je souhaite à tout le monde de puiser en lui toutes ces forces vives, toutes ces lumières qu'il a déjà, et de ne plus regarder et de vivre la Torah comme quelque chose d'extérieur. La Torah est en vous. Et un des derniers cours où j'ai expliqué que le Sefer Torah, c'est la vie de chacun, ça réunit et ça se connecte aussi à ce que je viens de dire dans ce cours-là. Voilà. Je vous souhaite donc finalement une bonne soirée. Erev Tov.